Salut, c'est Laure Beckett et j'ai envie de vous poser une question. Que savez-vous vraiment sur les monstres mythiques? Et c'est pour ça que j'ai fait un classement de 5 monstres mythiques qui ont réellement existé. C'est parti! Commençons par la vouivre si vous voulez bien. Il y a beaucoup trop de vous dans cette phrase. La vouivre légendaire de l'Europe médiévale est l'un des dragons les plus féroces issus de notre imagination. Exhalant un souffle fétide, crachant le feu par ses naseaux, elle peut détruire tout un village avec sa queue ou broyer ses victimes dans les anneaux de sa peau écaillée. Tous les pays, toutes les cultures ont connu leur dragon. On en trouve des représentations en Égypte, en Chine, en Éthiopie, sur les dracars des Vikings, dans les temples aztèques au Mexique et sur les rives du Mississippi aux États-Unis. Certains dragons gardent un trésor, réel ou symbolique, et dévorent les hommes qui tentent de le dérober. Mais d'autres apportent chance, pouvoir magique, beau temps et déjouent les menaces de ruine. Alors je sais, depuis tout à l'heure, vous vous dites que je raconte des bobards, ils n'ont pas réellement existé, mais on va en venir, ok? Voyons voir ses caractéristiques. Son nom, la vouivre, vient du latin vipera, qui veut dire vipère. L'origine du mythe vient du folklore des pays d'Europe du Nord. Ses particularités sont qu'il a une tête de serpent, des ailes de chauve-souris, une crête dorsale et une longue queue pentue. Sa véritable identité, on pense que c'était un lézard volant ou un régalec. Quand je disais qu'ils avaient réellement existé, je voulais dire qu'ils avaient été inspirés de véritables animaux. D'ailleurs, parlons-en plus en profondeur de ce lézard volant et de ce régalec. La légende a peut-être été inspirée du lézard volant, qui se sert de ses membranes particulières pour se laisser tomber des arbres. Il vit en Malaisie mais a été importé en Europe. Une autre origine du mythe du dragon pourrait venir de la mer. Le régalec, avec ses 9 mètres de long et sa longue crête rouge, a peut-être été aperçu il y a des siècles et a pu être pris pour un dragon. Savais-tu que certains ont nourri la légende en apportant des preuves matérielles? Ils collaient des ailes de chauve-souris sur des corps de lézard qu'ils faisaient passer pour des bébés dragons. En Écosse, dans les eaux sombres du Loch Ness, un monstre mystérieux aux allures de serpent a été vu plusieurs fois, et même photographié et filmé. Je parle bien sûr du monstre du Loch Ness. La question reste, est-ce un survivant des dinosaures ou un canular bien monté? Voici une des théories de la survie de Nessie. Quelques plésiosaures, après l'extinction des dinosaures, ont survécu pendant plusieurs millions d'années. À la fin de la dernière période glaciaire, moins de 12 000 ans, ces animaux ont migré dans les eaux fraîches du lac où ils sont restés. La plus célèbre photo de Nessie a été prise par le colonel médecin Robert Kenneth Wilson en 1934, montrant un long cou svelte se dressant hors de l'eau. Passons aux caractéristiques. Non. Vient du nom du lac dans lequel le monstre est supposé vivre. On l'appelle aussi Nessie. Habitat. Il habite dans les eaux profondes du Loch Ness, dans les Highlands d'Écosse. Particularité. Il a un long cou, des bosses, de grandes nageoires et une queue. Véritable identité. On pense que c'est un basilosaure, ou un esturgeon, ou encore une anguille. Certains pensent que le Nessie serait un crétacé de la préhistoire. Le basilosaure est une espèce supposée disparue il y a 18 millions d'années. Elle aurait survécu dans la mer jusqu'à la dernière glaciation, puis aurait migré vers le Loch Ness. Les grands esturgeons remontent parfois le fleuve jusqu'au Loch Ness pour se nourrir. Ils peuvent faire jusqu'à 6 mètres de long et ont une crête bosselée sur le dos. Ils peuvent être une explication aux différentes apparitions du monstre. Le Loch Ness abrite des millions d'anguilles qui font jusqu'à 3 mètres de long. Certains pensent que Nessie est une anguille qui aurait trop grandi. Pour finir, bien qu'on l'appelle en général Nessie, le monstre a un nom latin, Rhambopteryx nessitora. Et comme je suis pas sûr de la prononciation, on va demander à notre ami Google. Rhambopteryx nessitra. Tu peux répéter plus vite, on n'a pas compris. Rhambopteryx nessitra. Au pire, voilà. Le roc a été imaginé par les Perses de l'Antiquité. Oiseau de proie, de la taille d'un avion, au cerf si aiguisé qu'un sabre, il assombrissait le ciel sur son passage. Ses battements d'ailes étaient d'une telle violence qu'ils provoquaient de véritables ouragans. En plus de terroriser les animaux et les habitants, le roc était le gardien du Valais rempli de pierres précieuses. Des aventuriers rêvaient de voler ces joyaux. Si le roc les repérait, il les attaquait avec une extrême férocité. Caractéristiques. Non. Son nom, Roc, est d'origine perse. Particularité. Il a un corps de la taille d'un avion, des griffes géantes et des dents de T-Rex. Habitat. Il habite sur l'île de Madagascar, au large des côtes orientales africaines. Origine.
Le roc appartient à la mythologie du Moyen-Orient. Il apparaît plusieurs fois dans les contes des Mille et une nuits. Véritable identité. L'oiseau éléphant de Madagascar. Le roc avait son pendant dans la réalité. L'oiseau éléphant, aujourd'hui disparu, était l'un des plus gros oiseaux de toute l'histoire des ovipares. Proche de l'autruche, il dépassait les 27 mètres et pesait environ 450 kg. Ses œufs étaient 150 fois plus grands qu'un œuf de poule, mais contrairement au roc, c'était un géant inoffensif. Il ne pouvait pas voler. Et malheureusement, la chasse est responsable de son extinction au XVIIe siècle. Le roc, ruk en arabe, ami Google. Ah, voilà. Pour clore. On éteint cette canne. Le roc est censé avoir inspiré le coup qui s'appelle roc aux échecs, qui est un jeu d'origine perse. Le kraken est une créature fantastique issue des légendes scandinaves médiévales. Il s'agit d'un monstre d'une très grande taille doté de nombreuses tentacules. Désolé. Il est associé à une pieuvre ou un calamar géant. On dit qu'il serait capable de saisir la coque d'un navire avec ses tentacules. Oh! Pas un peu de vidéo. Fais attention. Voilà. C'est mieux. Bon. On dit qu'il serait capable de saisir la coque d'un navire pour le faire chavirer. Et ainsi, ayant coulé, ses marins sont noyés et parfois dévorés. On se met véritablement à parler du kraken qu'au XIIe siècle de notre ère, dans des récits de marins et des légendes scandinaves. Ce n'est que plus tard, qu'au XVIIIe siècle, qu'on émet les hypothèses que le kraken serait un poulpe ou calamar géant, car avant on pensait que c'était une sorte de crétacé géant. Passons aux caractéristiques. Nom, le kraken, qui signifie craquement en néerlandais. Habitat, il erre dans les mers aux abords de la Scandinavie. Particularité, il a des tentacules géantes et une bouche démesurément grande avec des dents. Véritable identité, l'Architentis. On pense que l'origine de la légende serait l'exagération de la taille d'un calamar géant de 18 mètres de long, l'Architentis. L'Architentis existe toujours et nous savons aujourd'hui qu'il erre à des profondeurs qui dépassent les 500 mètres et se retrouve échu sur la plage ou à la surface de l'eau qu'à de très rares occasions. Celui-là est un peu spécial car il n'a pas été inspiré d'un animal, mais il a réellement existé. Moby Dick était un cachalot blanc qui hantait les eaux du Pacifique au début du 19e siècle, dans les environs de l'île Mocha au large des côtes du Chili, d'où son surnom Mocha Dick. Maintenant, je vais vous raconter son histoire. Le 20 novembre 1820, le baleinier américain le Essex subit 2 lourds assauts par un cachalot. Il coula le navire en tuant de nombreux marins. Les 21 survivants se retrouvèrent sur 3 petites baleinières à la recherche de vivres. Le mauvais temps les retardant, ils furent obligés de se dévorer les uns les autres. Ils ne furent retrouvés que 4 mois plus tard, le 5 avril 1821, et ils n'étaient plus que 3. 2 d'entre eux ont écrit un roman. C'est celui d'Owen Chase qui aurait inspiré le célèbre roman Moby Dick de Herman Melville. Moby Dick aurait survécu à plusieurs harponnages avant d'être tué en novembre 1826. Caractéristiques. Non. Il s'appelle Moby Dick, qui signifie énorme queue. Vous savez, quand les baleines font un plongeon, on voit leur queue dépasser de l'eau. Envergure. Il faisait la taille d'un grand cachalot blanc, c'est-à-dire 10 mètres de long et 57 tonnes. Habitat. Il habitait dans les eaux du Pacifique, au large de l'île de Mocha. Sa véritable identité, le cachalot blanc, Mocha Dick. Récemment, les chercheurs ont trouvé l'ancêtre de Moby Dick, le Léviathan Melvillei, faisant la taille d'un cachalot moderne, et ayant vécu il y a 12 millions d'années, se nourrissant de très grandes proies, comme la baleine à fanon qui faisait environ 7 mètres de long. Voilà, c'est la fin, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et je suis désolé d'avance si je n'ai pas donné plus de détails que ça sur les monstres mythiques, en leur taille et leur poids, mais c'est pas comme si celui qui avait inventé la légende allait arriver et allait faire j'ai vu un monstre géant, c'était un Tripotanus de la famille des homos.